toutes et à tous. Bienvenue aux rencontres des presses universitaires des Antilles. Aujourd'hui, nous allons accueillir Christophe Providence, qui est maître de conférence en économie-gestion à l'Institut universitaire des sciences en Haïti. Alors bonjour Christophe. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de votre ouvrage sur l'économie numérique dans la Caraïbe francophone. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire cet ouvrage sur l'économie numérique dans la Caraïbe francophone? Est-ce une réflexion née d'une observation de terrain, d'un constat de recherche, ou bien finalement d'une urgence politique? Qu'en est-il? Alors Valérie, je dirais les trois. Il y a d'abord un constat, c'est que le numérique gagne vraiment en importance à travers le monde. Et dans la Caraïbe, on dirait que les territoires ont du mal à passer le cap du numérique. Deuxièmement, j'ai pu enseigner l'économie numérique à des jeunes en licence et ça m'a vraiment permis de questionner ce qui se passe dans nos territoires, à la fois Martinique, Guadeloupe et Haïti. Et troisièmement, on sait qu'aujourd'hui, le numérique est grandement utilisé comme outil de gouvernance. Or, malheureusement, le constat, c'est que dans la Caraïbe, les choses traînent encore. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans ce projet pour vraiment analyser ce qui se passe et voir est-ce que vraiment, en dehors des faiblesses qu'on peut constater facilement, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités afin de permettre à ces territoires-là de progresser sur le plan économique, social et même environnemental. Alors, j'ai envie de vous demander comment, finalement, comment vous définiriez l'économie numérique dans le contexte caribéen? Est-elle comparable à celle des pays du Nord ou bien est-ce qu'elle se construit hein, selon des logiques propres à nos territoires insulaires? Alors, comme dans d'autres domaines, malheureusement, la Caraïbe subit tout ce qui arrive de l'étranger. Ça veut dire que malheureusement, aujourd'hui, on ne propose pas vraiment de projet solide pour combler nos retards par rapport à d'autres continents. Donc c'est ainsi que ce projet-là, on a vu qu'il y a non seulement de sérieux défis, pas seulement en termes de connexion à Internet, mais en termes de, par exemple, sur le plan éducatif, sur le plan social, comment est-ce qu'on peut, à partir des projets propres aux défis que nous faisons face au niveau de la Caraïbe, comment développer le numérique pour répondre à nos besoins. Autrement dit, oui, il y a les grandes problématiques qu'on connaît quand on parle du numérique, mais il y a des spécificités locales qui demandent des réponses appropriées. Et voilà pourquoi l'ouvrage cherche à attirer l'attention sur cette nécessité. Des éléments de réponse. Alors, mais, vous montrez que la fracture numérique n'est pas seulement technique, mais qu'elle est aussi sociale et institutionnelle. Et donc, quelles sont, alors, donc, selon vous, les principales inégalités, justement, qui freinent hein, la transition numérique dans la région? Tout à fait. Alors, c'est vrai que d'une île à l'autre, le problème ne se pose pas de la même manière. Voilà, sauf que toutes les îles font face à cette même réalité. D'abord, sur le plan technique, on a très peu de projets structurants visant à développer le numérique dans la Caraïbe. Absolument. Donc, il y a un problème de connexion à Internet, d'accessibilité pour le grand public, et donc, du coup, il y a de l'exclusion. Une partie de la population, par exemple la population rurale en Haïti, ou ceux qui se trouvent dans des zones un peu difficiles en Martinique et en Guadeloupe, n'arrivent pas à avoir accès à l'Internet. Mais ça va plus loin. Ça veut dire qu'au niveau de la formation, on n'a pas préparé cette génération à vraiment une intégration pleine et entière dans le numérique. Absolument. Donc c'est pourquoi il y a non seulement au niveau social des défis à relever, mais au niveau de la gouvernance également. Parce qu'aujourd'hui, il faut impliquer davantage les acteurs, permettre à chacun de participer dans des projets structurants de leur communauté, parce qu'en réalité, quand on fait du développement,
C'est avant tout pour répondre à des besoins exprimés par les acteurs. Donc le numérique pourrait être vraiment une occasion pour repenser la gouvernance territoriale et transformer chaque territoire. Absolument, ok. Alors, dans vos travaux que j'ai parcourus, vous évoquez la tension entre innovation locale et dépendance technologique. Est-ce à dire que est-ce que la Caraïbe francophone peut-elle réellement développer une souveraineté numérique? Ça, c'est quand même voilà la vraie question. Oui, tout à fait. C'est vraiment la question centrale dans l'ouvrage. Alors, d'abord, il faut comprendre que les politiques ont une lourde responsabilité qui est de faciliter les autres acteurs cette intégration numérique, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a l'impression qu'il faut tout simplement suivre les grandes tendances au niveau mondial, c'est-à-dire les problématiques européennes, les problématiques nord-américaines en matière de numérique. Tandis que dans nos territoires, il y a des spécificités qui pourraient être utilisées comme véritables carburants pour nous permettre de nous positionner sur le plan numérique. Donc il est temps, c'est ça la question fondamentale, c'est est-ce qu'on ne peut pas développer un positionnement caribéen en matière du numérique, ce qui me permet de développer dans l'ouvrage le concept de souveraineté ajustée. C'est-à-dire souveraineté numérique ajustée. Ça veut dire que oui, il y a les grandes problématiques du numérique, mais il y a des spécificités locales à considérer et à partir desquelles il faudra penser des projets pour la Caraïbe et surtout de pouvoir connecter les îles. Parce qu'on est en Martinique, on est plus proche de Paris, alors que Port-au-Prince est à quelques kilomètres et on est très très éloigné de Port-au-Prince. Il faut vraiment non seulement penser pour chaque territoire, mais penser une synergie entre les territoires pour pouvoir vraiment atteindre cette notion de souveraineté numérique et ajustée. Et donc, s'il me permet de faire le lien aussi avec la question suivante, c'est-à-dire que l'économie numérique interroge aussi finalement la gouvernance publique et la planification, vous l'avez évoqué. Et donc, quelles seraient selon vous les réformes ou quelle coopération régionale serait nécessaire pour accompagner justement cette transition? C'est bien de cela qu'il s'agit. Tout à fait. Parce que d'abord, il faut comprendre que de plus en plus, on cherche l'implication des acteurs dans les projets. Et surtout, pour cette question de transparence, surtout, il faut penser à permettre à tout un chacun de vérifier les efforts qui sont consentis pour transformer le territoire en question. Donc ça veut dire que le numérique doit ou devrait, dans le cas présent, être vraiment cet outil capable de permettre aux politiques d'impliquer davantage les populations et par la même occasion de rechercher leur adhésion vis-à-vis des politiques qui sont vraiment arrêtées par ces mêmes représentants de ces populations. Et puis sur le plan de la coopération, aujourd'hui tout est émergé ailleurs, pas dans la Caraïbe. Absolument. Ça veut dire qu'on peut arriver à un projet commun qui permettrait par exemple à la Martinique de jouer tel rôle, soit en matière de stockage de données, et de coopérer ensemble sur des thématiques spéciales chères à la Caraïbe. Par exemple, quand on prend cette question d'implication des acteurs, parce que les Caribéens ont leur propre culture, ils ont leur propre spécificité et il y a une façon de faire propre à la Caraïbe. Donc le numérique peut servir à identifier des besoins locaux et à développer des projets autour de ces besoins-là pour permettre aux acteurs de soit créer de la richesse, soit de s'émanciper ou même de pouvoir coopérer afin de développer leur territoire. Ouais, très bien, très bien. Effectivement, je
J'aime beaucoup là, votre concept là, de souveraineté numérique, souveraineté ajustée. Et finalement, si vous deviez résumer en une phrase le message que vous souhaitez adresser aux décideurs caribéens, quelle serait-elle? Quelle serait cette phrase? Quel serait ce message final adressé aux décideurs? Alors, ce que j'aurais dit, c'est de comprendre que le numérique, ce n'est pas une fatalité. On ne peut pas la considérer comme, alors considérer les outils numériques comme quelque chose qui s'impose à nous. Au contraire, c'est quelque chose qui pourrait accompagner les dynamiques locales. Il suffit de pouvoir trouver la bonne formule pour à la fois impliquer les populations et trouver des projets propres capables de nous permettre de développer nos spécificités et de répondre à nos problématiques caribéennes. Alors, je retiens donc souveraineté numérique, souveraineté numérique et ajustée à la réalité de nos territoires insulaires. Eh bien, Christophe Providence, je vous remercie vraiment pour la présentation de votre ouvrage. Et pour plus d'informations sur le sujet, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur le site des presses universitaires des Antilles. À bientôt. Au revoir.